Europe 1, 8h32. Le vrai faux d'info de la matinale avec Laurent Guimier. Laurent, évidemment, bonjour. Bonjour. Vous ne pouviez pas ne pas passer au peigne fin la longue conférence de presse de François Hollande hier à l'Élysée. Comme j'avais fait pour chaque grand oral du président depuis son arrivée à l'Élysée. Alors on a vérifié tout en fonction notamment des réactions directes des internautes. Vous savez, qui s'étonnaient de telle ou telle affirmation de François Hollande. Première affirmation du côté de la chasse à la dépense sur la fraude à la sécurité sociale. Il ne s'agit pas simplement de la fraude, elle représente 600 millions d'euros, moitié du côté des entreprises, moitié du côté de ceux qui utilisent des droits qui ne sont pas les leurs. Alors, 600 millions d'euros par an de fraude à la sécurité sociale, comme l'affirme le chef de l'État, c'est vrai ou c'est faux ? C'est vrai, j'ai pu consulter le rapport 2012, le 2013 n'est pas encore disponible, de la Délégation nationale à la lutte contre la fraude. Les contrôleurs ont déniché 560 millions d'euros de fraude sociale en 2012. Alors c'est d'un côté les cotisations non perçues, puis de l'autre les prestations touchées de façon indue. Je précise que la fraude fiscale, elle, c'est beaucoup plus. C'est 3,5 milliards d'euros par an, 6 fois plus que la fraude sociale. Il y a parfois une confusion entre les deux. On parle de millions d'un côté, on parle de milliards de l'autre. Exactement. Pour le reste, Laurent Guimier. Alors, sur le nombre de chômeurs qui était de 30 000 par mois il y a un an et qui n'augmente plus aujourd'hui, c'est vrai. Sur les élections intermédiaires, qui sont toujours défavorables à la majorité en place depuis 1977, c'est la date citée par François Hollande, qui a surpris aussi. C'est vrai quasiment à chaque fois, sauf en 1989. Au total, 2h30 face à la presse, je dis quasi sans faute. Et vous vouliez aussi apporter une précision sur la polémique de la matinée concernant Julie Gaillet et la Villa Médicis, dont parlait Jean-Pierre Elkabbach avec François Baroin à l'instant. On en parle beaucoup. Elle vient d'être nommée donc au jury de cette Villa Médicis, pas la tête de la Villa Médicis évidemment, parce qu'il y a des confusions depuis ce matin. Alors, comme les choses s'emballent, j'ai tout de même regardé ce qui se passait les années précédentes. Deux choses. C'est sur le plan de la procédure, toujours le ministre de la Culture qui nomme les membres du jury sur proposition du directeur. Et puis, les membres du jury sont toujours ce qu'on appelle des personnalités qualifiées, en l'occurrence des écrivains, des sculpteurs, des photographes. Je suis allé dans les archives du journal officiel qui publie chaque année la composition de ce jury. On retrouve par exemple l'écrivain Catherine Millet ou l'écrivain Noël Châtelet. Puis tiens, au hasard, en 2003, le ministre de la Culture de l'époque, Jean-Jacques Ayagon, avait désigné un certain François-Marie Bagnet. Vous voyez, il y a des gens de toutes obédiences qui sont nommés à la tête de ce jury. Et on est bénévole dans ce jury ? Alors ça, c'est l'information que je n'ai pas encore, mais à mon avis, la rédaction d'Europe 1 va nous apporter la on va réponse aller chercher tout assez ça vite. Merci Laurent Guimier, le vrai faux de l'info. On repart à la recherche de toutes ces petites infos et on se retrouve demain matin à 8h30. Bonne journée. À demain.